Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de décembre 2022 et pour voir un petit peu les énergies du début d'année 2023, voir un petit peu ce qui vous attend. Donc, pour petit rappel, en fait, je propose des guidances par signe astrologique, donc des guidances globales. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui fait sens en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Certains fonctionnent par signe lunaire et par signe solaire. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre signe solaire, votre ascendant. Et si rien de tout cela ne vous parle, c'est pas grave du tout. Voilà, c'est vraiment une guidance globale. Chaque être vivant a une énergie bien particulière. Nous ne sommes pas tous connectés sur la même fréquence, sur la même radio, on va dire. Donc voilà, si ça ne résonne pas en vous, je ne suis peut-être pas la personne pour vous à ce moment-là. Ce qu'il faut aussi également se souvenir, c'est que tout est une question de choix, tout est une question de libre arbitre, tout est une question d'instant T. C'est-à-dire qu'au moment où je vous transmets les messages, c'est des messages par rapport aux énergies actuelles, par rapport à là où vous en êtes, par rapport à la dynamique dans laquelle vous êtes. Vous êtes bien sûr libre de prendre en compte ce qui vous est dit pour modifier certaines choses si vous souhaitez modifier entre guillemets ce qui pourrait arriver, donc entre guillemets le futur. Et vous êtes libre également de continuer dans cette direction et d'accepter d'accueillir ce qui vous attend, donc que ce soit les épreuves, que ce soit les petits bonheurs, que ce soit les grands bonheurs, les grandes joies, etc. etc. Voilà, j'espère que tout ceci sera, comment dire, un moyen de comprendre un petit peu qu'est-ce qui en ressort de tout ça et surtout le principe des guidances. Comme son nom l'indique, la guidance est là pour vous guider, vous accompagner, vous éclairer, mais en aucun cas vous dicter ce que vous devez faire ou ne pas faire. Voilà, c'est juste un guide. Donc libre à vous de consulter ce guide et d'appliquer certaines choses pour obtenir le résultat que vous souhaitez, ou libre à vous de ne pas suivre ce guide et de faire comme bon vous semble. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. La guidance, c'est vraiment juste un guide. Un compagnon de route, en gros. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous propose de me retrouver en privé pour une consultation en tête-à-tête. Une consultation beaucoup plus approfondie, du coup une consultation rien que pour vous. Que ce soit par thème ou une consultation globale. Et puis je propose également des soins énergétiques intuitifs, que ce soit à domicile ou à distance. Et je crée également des bijoux énergétiques, des bijoux bien-être avec des cailloux, des bijoux de lithothérapie. Pour celles et ceux qui veulent vraiment des outils différents pour les guider, pour les accompagner, j'ai peut-être ce dont vous avez besoin. Voilà. Mon rôle, ma mission est de vous accompagner, de vous guider du mieux que je le peux, de vous éclairer si vous êtes sur un chemin sombre et que vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair ou de prendre de la hauteur sur ce qui se passe dans votre vie. Je suis peut-être la personne qui pourrait vous accompagner et vous guider sur votre chemin de vie, rien qu'à vous. Voilà un petit peu pour l'explication de qui je suis et qu'est-ce que je propose, on va dire, de façon globale. Donc c'est parti pour la guidance astro par signe. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. En attendant, vous pouvez me retrouver également sur la page Facebook Trésor d'âme. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Gémeaux, pour votre guidance du mois de décembre 2022 et voir un petit peu les énergies de début 2023. Alors, c'est parti. Je vais utiliser 2 oracles pour décembre 2022 et j'utiliserai 3 oracles pour voir les énergies globales, on va dire, un petit peu l'ambiance 2023. Voilà pour vous. On a l'homme.
Alors, je commence par celui-ci. D'habitude, je commence toujours par l'autre. Excusez-moi, c'est pour ça que j'ai été troublée. Écoutez, c'est que ça devait se faire comme ça. Ok. Donc, on nous parle d'énergie plutôt j'allais dire directive, mais dans le sens d'énergie bien ancrée, bien déterminée, quelque chose de plus, peut-être plus assumé. On a la carte de la sexualité, on a l'été, et on a le cœur avec le point d'interrogation. Donc, on a les coupes de champagne. Je suis désolée, la qualité vidéo est pas top en fait. Je verrai pour avoir une nouvelle caméra pour l'année prochaine. Comme ça, ce sera plus sympa. Bon, après, l'idée, c'est vraiment surtout de pouvoir entendre les messages. Si la qualité n'est pas trop là, c'est pas bien dramatique. On a les transports. Qu'est-ce qui vous attend, cher Gémeaux, pour le mois de décembre 2022? On a les 3 lunes. On a la carte de la coupe. Donc j'irai à vous. Encore. Et on a le point d'exclamation. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est pas top top. Ouais. Ah, bah écoutez, là on sent une énergie, un dynamisme. On sent vraiment l'ambition, en fait, c'est ça. L'ambition, le côté business, en fait, c'est ça. Il y a ce côté ambition, business. Ce côté... J'ai le mot danger qui vient, mais comme peut-être une mise en danger, une sacrée prise d'initiative, une sacrée... Alors j'ai une façon pas très polie de dire les choses, alors j'essaie de trouver de façon plus courtoise. On sent que vous osez quelque chose, c'est... Alors, pour pas être censuré, comment je pourrais dire ça? C'est osé, voilà. C'est très osé ce que vous... J'ai cette impression-là. On nous parle de voyage, de distance. Alors, est-ce que c'est que vous allez vraiment à l'opposé de là où on vous attend, ou de là où vous pensiez aller, ou de là où vous devriez être, peu importe. Ou c'est quelque chose qui va vous demander de prendre de la distance, de vous éloigner peut-être de votre lieu de vie actuel. Peut-être que vous allez devoir faire des allers-retours, faire beaucoup de routes. Ça, après, vous verrez, vous l'interprétez comme vous voulez, mais voilà, on est sur l'idée d'un projet assez osé. On continue les Gémeaux. On a le chien sur l'été. On a l'homme âgé. Donc, qu'est-ce qui vous attend, cher Gémeaux, pour le mois de décembre 2022? On a la petite fille. On a l'oiseau. On a l'argent. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On a le repos, la campagne. On a l'escargot. On a le serpent.
les outils. La femme. Et la colombe. Alors, ce que je vois là, c'est une espèce de ralentissement en fait. Alors, autant vous avez le projet où vous osez, etc., etc., autant là on voit qu'il il y a quelque chose qui demande du temps, quelque chose qui demande à être mûri peut-être. C'est comme s'il y avait une espèce d'investissement. Il faut rassembler, donc l'idée est là, on est déterminé, on sait voilà, qu'on veut aller dans cette direction, etc., etc. Mais on a ce côté, voilà, prospérité, ce côté engagement, investissement. Peut-être peut-être que vous avez dans votre famille des gens qui vont contribuer financièrement à votre projet ou vous soutenir dans votre projet. Peut-être des gens, comme, pour moi c'est comme si on vous prêtait de l'argent ou qu'on vous proposait de l'argent ou qu'on vous propose, enfin, on vous propose une forme d'aide euh, non négligeable sûrement pour ce projet-là. Euh, Il y a quand même, faut pas se leurrer, vous allez créer une espèce de jalousie, de rivalité euh, par rapport à tout ça. Justement, peut-être que le fait que vous soyez aidé comme ça et soutenu, peut-être que ça va pas être apprécié du reste de la famille ou des amis ou de votre compagne, de votre compagnon, de peu importe, mais ça risque de créer une espèce de jalousie le fait d'être aidé comme ça. Euh, alors je sais pas si vous allez être aidé après sur le plan du travail par une femme. Euh, En tout cas, il y a quelqu'un qui est là un petit peu pour peut-être vous, vous tempérer. C'est ce qui me vient. Vous tempérer, vous accompagner dans le sens où vous permettre de peut-être de vous rassurer, mais en même temps de vous permettre, oui, vraiment, s'il y a cette idée de tempérer, de dire, ok, j'entends, pas de souci, sache que je suis là. Peut-être qu'on va procéder par étapes. Peut-être que l'idée est très bonne. Est-ce que tu as pensé peut-être à ça, ça et ça? Enfin, vous voyez, quelque chose de plus... euh, pas de plus sérieux, de plus... Comme une espèce de maturité. Là, on a le côté un peu tout feu, tout flamme, jeune, entreprenant, dynamique. Et là, on a ce côté d'une femme peut-être qui va être plus calme, plus posée. On continue pour vous les Gémeaux. Je suis désolée, j'avais soif. On a les immeubles au-dessus du cœur avec le point d'interrogation. On a la pensée. On a la cigogne. On a les petits cœurs. On a l'épée. On a la harpe. On a le médical. Et on a la femme. Alors, je sens, comment dire, une hésitation de votre part, un questionnement, un doute, mais là c'est plutôt en fait votre cœur qui est enfin, il y a cette question de tiraillement sur le plan sentimental. Alors, soit vous êtes tiraillé entre votre envie et le besoin ou l'envie de faire plaisir à ceux ou celles qui vous entourent. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une idée de déménager, de trouver un nouveau logement, peut-être de vous rapprocher par rapport au travail ou de vous éloigner euh, d'une situation? Je n'ai pas l'impression que ce soit un éloignement, j'ai plus l'impression que c'est un nouveau projet de vie en fait. L'idée est là.
l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau chez soi. Mais il y a quelqu'un qui joue sur le plan sentimental avec vous, qui vous fait peut-être culpabiliser, qui joue sur la corde sentimentale en vous disant voilà, tu peux pas me faire ça, mais comment je vais faire si tu pars, je pourrais plus te voir comme avant. Enfin, voilà, il y a un petit peu ça. Ce serait plus une femme. Donc soit une maman, soit une grand-mère, une femme plus âgée en fait, quelqu'un qui a plus ce côté maternel, mais ce côté, vous voyez, on sent le lien affectif en fait. Voilà, donc on va voir l'autre, donc l'oracle de la triade, par lequel je commence d'habitude. Et là j'ai fait un peu à l'envers, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis là physiquement, mais j'ai du mal à me centrer à partir du moment où j'ouvre en fait au niveau énergétique comme ça. Je suis tellement happée par plein de choses que des fois j'ai un peu du mal à rester comment dire, dans le concret, dans l'instant T en fait. On continue pour vous, chers amis Gémeaux, pour ce mois de décembre 2022. On a le sacrifice. Je reviens, j'ai fait tomber un tas de cartes vers un de mes chats. Donc j'avais un beau tas de cartes qui étaient tombées. Donc, celle-ci on la garde. Celle-ci on les remélange. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous attend, chers Gémeaux? Il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui vous attend, chers Gémeaux, pour le mois de décembre 2022? Allez, donc ça part dans tous les sens. Bon, vous avez tendance à être un peu comme ça en termes d'énergie, à être dispersé, à être du fait de votre curiosité, de votre besoin d'apprendre, de votre soif en fait, qui ne trouve jamais fin en fait. Vous avez toujours besoin d'aller vers plein d'horizons différents. On a la carte de l'équité, la carte du retour et la carte de l'énergie pour vous, chers amis Gémeaux. Donc pour le mois de décembre 2022, on a l'oméga, ok. On a l'eau. J'avais l'eau qui me venait, donc bon, on y est. Puis j'ai parlé de soif. On a la mort. On a l'ordre. On a l'amour. On a la mutation, ok. On a la méditation. Ok, bah il y a du changement chez vous pour le mois de décembre. On voit une métamorphose, on voit... pour moi, il y a vraiment cette idée de... on est vraiment sur une idée de fin. Vous clôturez quelque chose pour le mois de décembre, ça c'est clair. Pour moi, le fait de vouloir trouver un équilibre ou de retrouver cet équilibre ou vouloir... vous êtes sûrement dans ce besoin de trouver un équilibre, un juste milieu dans tout ça. C'est la fin
de quelque chose d'actuel. Il y a une espèce de... voilà, quelque chose qui se termine, on fait un bon gros coup de nettoyage, vous voyez un peu l'idée. Parce que bah, voilà, c'est un peu comme une fois que la fête est terminée, ok, on range, on nettoie un bon coup, et puis on peut repartir sur autre chose. Et là, en fait, on est vraiment sur cette idée de... On clôt un cycle, on nettoie tout, mais on termine vraiment quelque chose. C'est-à-dire que il n'y a pas... On revient pas dessus, en fait. C'est vraiment là, c'est nettoyé, c'est fait. On n'en reparle plus, c'est terminé, c'est vraiment autre chose. On est vraiment sur l'idée de, comme on disait là tout à l'heure, sans transition et d'aller là où on ne vous attend pas. Pour moi, c'est ça, en fait, hein. On est vraiment... c'est sans transition entre ce que vous vivez actuellement et ce qui va en fait bah, ce qui va arriver quoi. Donc on est vraiment sur des choses complètement différentes, complètement opposées. Et c'est comme si vous alliez tout remettre en ordre. Alors après, vu qu'on a le plan sentimental, est-ce que c'est retrouver de l'ordre par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce que vous êtes profondément, ce qui vous définit, ou est-ce que c'est en lien avec l'autre, la personne avec qui vous vivez, la personne que vous aimez, ou voilà, la personne avec qui il y a un affect. Mais il y a quelque chose qui se bouleverse complètement. On change, même dans, si c'est une relation amoureuse, on change même dans cette relation amoureuse. Ça veut dire qu'on change de partenaire. Ça veut dire qu'on change de dynamique, on change d'énergie. Il y a quelque chose de nouveau. On part sur quelque chose de nouveau. Je sens quelque chose de plus posé et en même temps de plus affirmé, plus assumé. On continue pour vous, les Gémeaux, pour le mois de décembre 2022. On a l'élévation au-dessus du retour. On a l'alpha. On a le malheur. On a la protection. On a l'illusion. On a le sacrifice, c'était votre carte de coupe. On a l'adversaire, ok. On a la nécessité. Et le message. Bon. Alors, est-ce que vous faites un retour en arrière ou une rétrospective, que vous regardez un petit peu en arrière de ce que vous avez fait, accompli mais quoi qu'il arrive, on va sur quelque chose de un nouveau commencement, une nouvelle étape, mais qui n'est pas sans mal. C'est-à-dire que là, on voit clairement, vous commencez quelque chose de nouveau, mais c'est vraiment, on a le malheur, on a la douleur, la souffrance, on a ça euh, qui arrive avec cette nouvelle phase. Et on voit clairement comment dire, qu'il y a quelqu'un qui est pas honnête, quelqu'un qui... Alors je sais même pas si c'est quelqu'un ou si c'est vous-même, hein. J'ai quand même un doute, hein. En fait, alors, je vais dire le fond de ma pensée, ce que je pensais en premier. Ce que je ressentais en premier. C'est en fait comme si vous faisiez un retour en arrière, que vous vouliez recommencer là où vous vous en étiez arrêté sur certaines choses. Vous voulez recommencer en pensant, en demandant quelque chose de mieux, de plus valorisant peut-être.
Mais c'est un peu se bercer d'illusions parce que c'est, vous savez que c'est pas, vous savez ou vous ressentez que c'est pas vous, que ça vous rend pas heureux, que vous avez l'impression d'y perdre une part de vous-même, de sacrifier une part de vous-même. Oui, c'est vraiment comme si vous alliez voilà regretter un petit peu d'être revenu sur vos pas, revenu sur votre décision. Alors pourquoi le message? On va voir. Oui, l'erreur. Et le message dans tout ça, c'est que vous allez le prendre comme c'était une erreur de revenir sur mes pas. Oui, c'est ça. C'est vraiment ce que je ressentais, puis je me suis dit, bon, allez, on va essayer de voir, peut-être d'une autre forme, peut-être qu'il y a quelque chose de plus positif là-dedans, mais il faut vraiment que j'arrête de vouloir euh, voir les choses autrement que ce que je ressens. La première impression est toujours la bonne. D'ailleurs, fiez-vous à votre intuition, à vos impressions. Si vous ressentez que ce que je vous dis est juste, c'est bien. Si vous ressentez que ce que je vous dis, c'est pas ce que vous imaginez, ce que vous pensez, machin, etc. Fiez-vous à ce que vous ressentez. On continue. Sur l'énergie, on a le sceau. On a Nadir. On a l'âme. On a l'arme. On a les épreuves. On a le choix. On a l'initiation. Ok, donc là, on est en train de vous dire que la fin d'année ne sera pas facile. Elle ne sera pas facile. Vous allez vivre vous allez être confronté peut-être à vos peurs. Ouais, j'ai l'impression que vous allez être confronté à vos peurs, que vous allez être un peu mis, pas devant le fait accompli, mais mis devant un choix à faire. On va vous pousser un peu dans vos retranchements. On va vous obliger à sortir peut-être d'un... C'est pas un faux confort que vous aviez, mais en fait c'est comme si vous étiez dans une espèce de confort, ou peut-être dans... soit dans une espèce de confort, soit à l'opposé sur un fil, mais que vous faisiez abstraction du vide qui est en dessous du fil, ou vous faisiez abstraction du faux confort dans lequel vous êtes. Là en fait c'est comme si on allait mettre en lumière tout ce que vous avez occulté, et on va vous pousser dans vos retranchements pour en fait choisir en fait un nouveau chemin. Ouais. Voilà pour vous, chers amis Gémeaux, pour décembre 2022. On va aller voir un petit peu globalement les énergies 2023. Donc, hop, donc pour vous, quel est le message? Quelles sont les énergies de début 2023 pour les amis Gémeaux? Qu'est-ce qui vous attend, chers Gémeaux, pour début 2023? Les énergies globales. Qu'est-ce qu'il va y avoir à travailler pour 2023? Ok. Ensuite, on va voir avec les anges de l'Atlantide. Quelles sont les énergies de début 2023 pour les Gémeaux? Alors, quelles sont les énergies de 2023 pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Ok. Et on termine avec celui-ci. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Chouette. L'élévation, on vous en a parlé, me semble-t-il. La grâce. Je ne sais pas si vous allez bien voir, elles sont belles. Avec
l'archange Gabriel et la compassion. On a quand même beaucoup, quand on regarde les 3 cartes, beaucoup cette idée d'élévation, cette idée de d'envol, mais comme si on vous poussait un petit peu, vous voyez, un petit peu, on vous donne une espèce d'élan en fait. Il y a cette idée de, voilà, oui, il y a cette idée d'élan en fait, de propulsion, de nouveau départ en fait. Oui, c'est rigolo. Donc on va aller voir ce que les petits livrets nous disent en plus. Mais on est sur quelque chose de chouette. Hein. Alors, si vous ressentez de la colère ou de l'injustice, l'oracle a un message pour vous. Trouvez la force dans votre cœur. C'est le moment d'aborder ce que vous vivez sous un autre angle, afin que des issues positives puissent se matérialiser dans votre vie. Lorsque vous croisez quelqu'un d'agressif ou de malveillant, tentez de vous rappeler que c'est sa souffrance qui l'aveugle et que vous n'êtes en rien responsable. Formez un sourire intérieur et, si vous le pouvez, sur votre visage, afin de ne pas absorber ces énergies. Conservez votre alignement en restant connecté aux vibrations de l'amour. C'est cette attitude confiante et équilibrée qui vous permettra de maintenir votre paix intérieure. En mantra que vous pouvez vous réciter, je trouve la compassion dans mon cœur et j'ai confiance dans toutes les expériences difficiles que je traverse. Voilà, on continue avec les anges de l'Atlantide. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Gabriel ? L'oracle de Gabriel souhaite que vous receviez le merveilleux cadeau de la grâce. Cette dernière nous est toujours accordée quand nous en avons le plus besoin. Par conséquent, réfléchissez à un aspect de votre vie que vous avez pu malmener et ainsi vous couper de cet élixir divin. Gabriel vous demande de déployer vos ailes et de voler comme un cygne vers une eau plus pure. Là, vous goûterez à un état d'être renouvelé. Vous sentirez les puretés de la vie et vous reconnaîtrez vraiment votre âme comme un don de la grâce. Voilà pour celui-ci. Et on termine avec l'oracle des As. Vous me direz si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus et avoir une guidance privée, vous me contactez et on voit pour fixer un rendez-vous ensemble, en tête à tête. Et on termine avec le dépassement de soi, la progression, l'élévation sociale et spirituelle. Donc, on termine avec du plus. C'est chouette pour vous, les Gémeaux, pour cette année 2023 qui a l'air de plutôt bien être partie en ce moment par rapport aux énergies actuelles. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous invite à liker, commenter, à vous abonner et à partager si vous le souhaitez. Ça fait plaisir et ça permet de pouvoir toucher le plus de personnes possible. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Passez de belles fêtes de fin d'année, chers amis Gémeaux.